Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient un petit peu à cœur, le bon goût en matière de déco et de design. J'ai l'impression que depuis quelques temps, que ce soit parce qu'on regarde tous énormément d'émissions de déco à la télé ou de design, qu'on va sur des blogs, sur Pinterest, sur les réseaux sociaux, etc., que tout le monde a un peu dans sa tête une espèce d'idée préconçue de ce qu'est une déco réussie et de ce qu'est le bon goût. Quelque part, on a tous intégré une idée précise de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Un peu comme ce qui se passe avec la mode et les vêtements en fait. Il y a des choses que l'on doit faire, des choses que l'on ne doit pas faire, il y a des polices du style, des machins comme ça. Je suis pas convaincue que ce soit une très bonne idée en fait. Tout ce qui est formaté, c'est pas mon genre. Alors oui, je reconnais complètement l'esthétique d'un bel intérieur spacieux, scandinave et lumineux, en bois clair, avec du blanc partout et un petit peu de meubles anciens. C'est très très beau, je suis totalement d'accord, et si ça vous correspond, foncez, il n'y a aucun souci là-dessus. Oui, je reconnais totalement la qualité du travail d'un de mes collègues qui va proposer à ses clients des lofts immaculés à la déco impeccable et hyper minimaliste. C'est très beau aussi. Et oui, il faut être clair, je baffe complètement devant les photos d'intérieur qui sont présentées par des sites comme Apartment Therapy ou des choses comme ça. J'adore ça aussi. Mais est-ce qu'on s'y ennuie pas un petit peu dans tout ça? J'ai l'impression que tous ces lieux où des gens sont censés vivre au quotidien, éventuellement avec leurs enfants, leurs familles, etc., sont tous interchangeables. C'est un peu triste, non? Moi j'ai envie que mon intérieur me ressemble, qu'il soit un reflet de mes goûts, de ma personnalité et de celle des personnes qui vivent avec moi. Et surtout qu'il respire la vie, la joie, que les objets qui y sont reflètent des souvenirs à moi. Et puis, s'il n'est pas du meilleur goût, tant pis, c'est pas grave. Je préfère 1000 fois garder les dessins de Winnie l'ourson qu'on a fait à Disneyland le jour de l'anniversaire de mon copain. Je préfère 1000 fois garder les posters de geek un peu kitsch et les peluches un peu partout dans l'appartement, plutôt que de vivre dans un intérieur complètement aseptisé, et qui ne me ressemblerait pas. Alors oui, ce potentiel intérieur épuré me faciliterait vachement la vie quand il s'agirait de filmer des vidéos pour vous, ou bien de faire des photos sur Instagram, des choses comme ça. Mais à quel prix? Alors n'allez pas croire que je vous juge, hein. Si votre intérieur est épuré, scandinave, etc., et que ça vous ressemble, je suis ravie pour vous. C'est juste que c'est pas moi et que je suis pas sûre que ce soit tout le monde en fait. Et il fut un temps où je jouais à être une espèce de Christina Cordula de la déco, à grand renfort d'œil levé vers le haut, en mode dégoûté et de jugement silencieux. Non mais t'as vu son canapé, il est tellement moche! Non mais sérieusement, comment on peut choisir un truc comme ça? Ouais, je sais, j'en suis pas fière. J'en suis revenue. Maintenant chacun fait ce qu'il veut. Mais petit à petit, je me suis rendu compte que je me plantais. Oui, je sais, il m'a fallu du temps pour me rendre compte. Il y a deux choses qui ont pas mal aidé dans ma réalisation immense au sujet de la déco. D'une part, lorsque j'ai acheté mon appart, j'ai essayé pendant un temps, un peu désespérément et de manière pas très réussie, de le décorer de la façon dont on s'attendait que je doive le décorer, en tant qu'architecte, que fanatique de design, etc. Clairement, ça n'a pas marché. D'une part, c'était un peu moche, parce que j'ai clairement pas le budget pour m'acheter uniquement des meubles des designers et des choses comme ça. Et puis, j'avais oublié un petit détail, pas si petit d'ailleurs, je vis pas toute seule. J'ai pas acheté l'appartement toute seule, je vis avec quelqu'un. Quelqu'un qui a sa personnalité, ses goûts, ses envies. Et je me suis vite rendu compte que, je pouvais pas uniquement faire les choses qui me plaisaient ou qui étaient selon mon propre bon goût. Il fallait que j'intègre ses goûts et ses envies à lui aussi, c'est normal, il vit là. Oui, je sais, j'ai mis du temps à me rendre compte de ça, c'est moyennement... J'estime que puisque je vis pas toute seule, il est important que toutes les personnes qui vivent là trouvent leur compte dans l'appartement, non? Or oui, ça a impliqué de faire des compromis, d'accepter les posters Star Wars à certains endroits, mais du coup ça m'a aussi forcé à être un peu créative, parce que intégrer les posters, oui, mais on va éviter de les accrocher avec des punaises. Du coup j'ai trouvé une solution pour les suspendre de manière un peu sympa, un peu rétro, pour que ça rentre dans mes goûts à moi. Des choses comme ça. Quelque part, ça a été porteur de richesse, plutôt que de me limiter aux petits bons goûts que je pensais devoir faire.
ça a ouvert un petit peu les perspectives et puis le résultat nous ressemble plus à tous les deux. Et puis en fait, il faut reconnaître que très rapidement, faire comme tout le monde, ça m'a vite saoulée en fait. Je crois que ma personnalité prenait un peu trop de place pour pouvoir être limitée à ça. Alors, j'ai fini par tout laisser éclater. Du coup, bonjour, mur noir mat, mur bleu vif, livres qui traînent partout et bibelots de pique. Et puis tant pis. C'est bien aussi, non? Et d'autre part, il m'est arrivé un truc que je pensais vraiment pas arriver parce que ça fait de nombreuses années que je lis beaucoup de blogs de déco. Je regarde pas la télé, donc je regarde assez peu d'émissions, mais par contre je suis très consommatrice de blogs et de vidéos YouTube là-dessus. Et en fait, j'ai fini par m'en lasser. Là où tout ça m'émerveillait tellement, je me rends compte que j'en lis plus que 3-4 aujourd'hui maintenant. Alors j'avoue que c'est pas terrible au niveau communauté, mais de toute manière je lisais essentiellement des trucs en anglais, donc en soi, ça change pas vraiment mes rapports humains. Et puis ouais, je me suis lassée. Après avoir vu 250 blogueurs refaire leur cuisine avec des meubles blancs, du carrelage façon carreau de métro et du carreau-ciment au sol, ça a fini par me lasser. Et attention, hein, j'adore toujours autant les cuisines blanches, le carrelage métro, le carreau-ciment, le parquet blanc, tout ça. J'ai juste envie de voir un petit peu autre chose exister aussi. Je crois que c'est juste que la norme me saoule. Alors oui, s'inspirer c'est super important, ça fait partie du processus créatif, mais il ne faut pas pour autant en oublier sa propre individualité, et aussi, il ne faut pas l'imposer aux gens qui nous entourent. Eux aussi ont le droit d'avoir leur propre goût. Du coup, aujourd'hui, que ce soit avec mon blog, ma chaîne YouTube, ou bien même professionnellement, j'essaye au maximum d'encourager les gens à exprimer ce qu'ils sont et ce qu'ils aiment dans leur intérieur. Ça rend mon job plus compliqué parce que du coup, il faut que j'intègre ces aspects-là dans mon projet plutôt que de proposer un projet standard. Mais ça rend mon travail tellement plus riche et tellement plus humain que ça vaut la peine, je trouve. Du coup, mon boulot aujourd'hui, c'est plus du tout d'être prescriptrice d'un certain bon goût. C'est de prendre vos goûts, vos envies et de les sublimer. C'est de vous encourager à vous exprimer dans votre intérieur. Alors oui, peut-être que vos goûts et vos envies se situent pile poil dans la tendance du jour, hein. Vous avez tout à fait le droit. Mais parfois, et peut-être même plutôt souvent d'ailleurs, ce n'est pas le cas. Peut-être que vos goûts et vos envies sont différents et uniques, car vous êtes unique. Mais ce n'est pas parce que vos goûts sont différents que vous n'avez pas le droit à un bel intérieur. Au contraire, allez-y, foncez, éclatez-vous, exprimez-vous dans votre intérieur. Faites-vous plaisir, on s'en fout du bon goût. Entourez-vous des objets et des couleurs que vous aimez. Et puis, au pire, vous pouvez toujours me contacter et puis on verra pour rendre ça un peu plus cohérent et plus sympa. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce vers le haut, un commentaire juste en dessous et surtout vous abonner à la chaîne. Et surtout, vous pouvez partager la vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. C'est ça qui fait vivre la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Salut!